Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant la gestion de projets agiles et particulièrement la méthode Scrum. Après avoir vu les généralités sur les projets et la différence entre l'approche classique et l'approche agile, nous allons attaquer maintenant la méthode Scrum et nous allons commencer dans ce chapitre par la définition et la théorie de Scrum. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le manifeste agile, je vous invite vivement à la voir au moins pour avoir une idée sur les 4 valeurs et les 12 principes de l'agilité. Passons à la définition de Scrum. C'est quoi Scrum? La méthode Scrum tire son nom du monde du rugby et le terme Scrum fait référence à ce que l'on appelle la mêlée. Cette méthode est utilisée depuis le début des années 90. Elle a été initialement prévue pour le développement de projets informatiques, mais elle peut être appliquée à tout type de projet. Le principe de base est d'être toujours prêt à adapter le projet au fil de son avancement. Grâce à son agilité, la méthode Scrum répond à des problématiques complexes et adaptatives en favorisant l'interaction avec les membres des parties prenantes, la collaboration du client et la réactivité face aux changements. Scrum est un framework ou un cadre de travail qui se concentre sur les objectifs communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Scrum est considéré comme un groupe de pratiques qui répondent aux recommandations du manifeste agile qui est constitué de 4 valeurs et 12 principes. Scrum est léger, simple à comprendre, mais difficile à maîtriser. Le cadre Scrum est constitué d'équipes Scrum et leur rôle, d'événements, d'artefacts et des règles associées. On va voir maintenant la théorie de Scrum. Comme la plupart des méthodes agiles, Scrum adopte une approche empirique. Une approche empirique permet de prendre des décisions et définir les objectifs et deadlines en fonction du passé de l'équipe. Ces décisions sont orientées par l'inspection quotidienne de l'état du projet, ce qui permettra d'améliorer continuellement le produit. Cette méthode empirique fonctionne en combinaison avec une approche itérative et incrémentale. Le modèle Scrum est aussi un schéma d'organisation itératif et incrémental. La livraison du produit se fait par des versions à chaque itération. Cela vous aide à bien maîtriser le projet et contrôler le risque. Plus les itérations sont courtes, plus les estimations seront fiables et les décisions sont précises. La transparence, l'inspection et l'adaptation sont 3 piliers nécessaires à l'implémentation du contrôle empirique de processus. Dans la slide suivante, nous allons détailler ces piliers de Scrum. Voyons les piliers de Scrum. Scrum se base sur 3 piliers qui sont tout d'abord la transparence. Ce pilier consiste à adopter le même langage pour communiquer entre toutes les parties prenantes. Tous les éléments significatifs du processus et toutes les informations relatives à la bonne compréhension du projet doivent être visibles et compréhensibles par tous les acteurs du projet. Pour illustrer dans des exemples, les user stories doivent être explicites pour tous les acteurs. Une user story est un élément de spécification fonctionnelle. La notion de definition of done ou bien le terme terminé doit être partagé par tous les acteurs et compris de la même façon. Et aussi, la progression doit être accessible à tous les acteurs. Le deuxième pilier, c'est l'inspection. L'inspection est nécessaire pour le bon fonctionnement du projet. Cette inspection permet notamment de déceler rapidement les écarts indésirables à l'avancement du projet et les éliminer. L'organisation de l'équipe, le produit, les backlogs et les différentes métriques doivent être diagnostiquées pour améliorer continuellement les processus conformément aux indicateurs. Dans Scrum, toute l'équipe contribue à l'inspection et peut signaler des axes d'amélioration lors des différents événements Scrum, à savoir le planning sprint, la mêlée quotidienne, la revue de sprint et particulièrement la rétrospective de sprint. Le troisième et le dernier pilier, c'est l'adaptation. Les axes d'amélioration remontés par l'inspection doivent aboutir le plus rapidement possible à des adaptations de l'organisation et du processus. Par conséquent, nous devons encourager la correction des écarts constatés et proposer des changements appropriés pour mieux répondre aux objectifs du projet. Quels sont les 4 événements formels d'inspection et d'adaptation prescrits par Scrum?
Scrum prescrit 4 événements formels d'inspection et d'adaptation. Le premier événement est la planification du sprint. La planification de sprint sert à planifier le travail à réaliser au cours du sprint. L'objectif de cette réunion permet de répondre à 2 questions importantes. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sprint et comment transformer les éléments du backlog produit que l'on a sélectionné en incréments terminés. La durée maximum de la planification d'un sprint est de 8 heures pour un sprint de 4 semaines. Cette durée est bien évidemment proportionnellement inférieure si la durée du sprint est plus courte. Le deuxième événement, c'est la mêlée quotidienne. La mêlée quotidienne améliore la communication, élimine les autres réunions et identifie les obstacles à éliminer qui perturbent le développement. Elle est tenue chaque jour à la même heure et au même lieu et généralement, c'est un événement de 15 minutes destiné à l'équipe de développement. Le troisième événement est la revue de sprint. La revue de sprint est tenue à la fin du sprint pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le backlog produit si nécessaire. Pendant la revue de sprint, l'équipe Scrum et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le sprint. Il s'agit au maximum d'une réunion de 4 heures pour un sprint d'1 mois. Les participants dans cet événement incluent l'équipe Scrum et les principales parties prenantes invitées par le Product Owner. Le quatrième événement est la rétrospective du sprint. La rétrospective de sprint se produit après la revue de sprint et avant la prochaine réunion de la planification de sprint. C'est une opportunité pour l'équipe Scrum de s'auto-inspecter et de créer un plan d'amélioration à adopter au cours du prochain sprint. C'est la fin de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui sera sur les valeurs de Scrum. Au revoir et à bientôt.